Lorsque Sylvia s'est rendue compte qu'elle n'avait pas d'argent pour payer les repas de ses enfants, un gentil inconnu l'a incité à faire quelque chose d'inattendu, qui a débouché sur quelque chose d'incroyable. Sylvia était peut-être pauvre, mais rien ou presque ne pouvait ébranler sa conviction qu'elle parviendrait à surmonter cette situation et à vivre une vie prospère. Mais un jour fatidique, cette conviction a été remise en question comme jamais auparavant. Comment vais-je survivre à cette situation ? Sylvia vivait d'un salaire à l'autre, travaillait 24 heures sur 24 et élevait deux jeunes enfants, Sacha, 10 ans, et Nina, 8 ans. Un autre jour, Sylvia aurait été d'humeur joyeuse, accomplissant toutes les tâches de sa journée bien remplie. Elle ne serait pas très bien habillée, mais un simple regard sur son sourire depuis l'autre côté de la rue vous mettrait également le sourire aux lèvres. Si l'on se fie à sa voix et à sa démarche, difficile de deviner qu'elle a du mal à joindre les deux bouts. Si est ainsi qu'elle a été élevée par sa grand-mère. Sylvia a toujours gardé ses paroles près de son cœur. Ne te préoccupe pas de l'argent. Il est toujours là et viendra à toi bien assez tôt. Il faut se concentrer sur le bien et le faire bien, mais un jour, ces paroles n'ont pas soulagé le cœur de Sylvia. Elle était dans la voiture, conduisant ses enfants à leur restaurant de hamburgers préféré pour un goûter après l'école. C'était un rituel hebdomadaire pour la mère et les enfants. Le trio écoutait la radio et chantait à tue-tête. Sylvia leur posait des devinettes et les enfants trouvaient toujours les réponses les plus drôles et les plus intelligentes. Les chants et les rires se poursuivaient jusqu'à ce qu'il atteigne le restaurant. Cependant, ce jour-là, le trajet en voiture semblait ennuyeux et douloureusement lent. Sacha et Nina étaient occupés à chanter à la radio, tandis que Sylvia se posait des questions dans sa tête. Où vais-je trouver l'argent pour payer le cours de piano de Sacha et le nouvel uniforme de Nina? Les soucis ne s'arrêtent jamais. Sylvia ne réalisa pas qu'elle était arrivée au restaurant et qu'elle avait choisi une table. Qu'est-ce que tu veux manger, maman? Nous allons prendre le hamburger au poulet frites. Sylvia vit ses belles-filles appeler une serveuse et passer commande. Nina, 8 ans, ajouta, et bien sûr, n'oubliez pas les frites au curry. Notre maman les adore. Sylvia n'a pas eu le cœur de dire aux enfants qu'elle avait été licenciée ce jour-là. L'hôpital où elle travaillait était dirigé par une nouvelle équipe qui avait licencié la moitié du personnel. Malheureusement, Sylvia faisait partie des nombreux employés subalternes que l'hôpital avait licenciés. Elle a regardé les enfants savourer chaque bouchée du repas et faire des lettres avec les frites au curry. Beaucoup de choses dépendaient du travail de Sylvia. On lui avait même dit qu'elle serait bientôt promue directrice adjointe du personnel. Mais le monde des possibilités s'est refermé en une seule journée. Pour la première fois, Sylvia ne savait pas quoi faire. Lorsque la serveuse a apporté l'addition, Sylvia a sorti son portefeuille pour payer. C'est à ce moment-là qu'elle a compris. Elle n'avait pas d'argent pour payer la note. Il n'y avait pas d'argent liquide dans son portefeuille et la seule carte qu'elle possédait était une carte d'entreprise qui avait été désactivée cet après-midi-là. La nervosité de Sylvia inquiétait les enfants. « Tout va bien, maman ?» demanda Sacha. Sylvia acquiesça et se leva pour aller expliquer la situation à la serveuse.
Elle se demanda alors quelle sera la sanction. Elle serait prête à faire face à toutes les conséquences, mais elle ne voulait pas que ses enfants sachent ce qu'il se passe. Au moment où elle s'apprêtait à se lever, elle entendit quelqu'un l'appeler, et elle regarda dans la direction de la voix et vit un homme lui faire un signe de tête en souriant. Il dînait avec 2 petits garçons. Sylvia était troublée car elle ne l'avait jamais vu auparavant. Mais pendant les brèves secondes où leurs regards se sont croisés, Sylvia a senti que l'homme l'avait observée et qu'il avait fait un geste de gentillesse. Elle s'est approchée de l'homme, qui s'est présenté comme étant Matthew, le propriétaire d'un petit garage du quartier. « Vous n'avez pas à me remercier. Vous aviez l'air de passer une mauvaise journée. Je sais ce que CIST, et CIST le moins que je puisse faire. » Sylvia et ses enfants ont remercié Matthew avant de quitter le restaurant. En conduisant, Sylvia s'est soudain souvenue de la véritable signification de la leçon de sa grand-mère, « Répète après moi, fais le bien, et cela te reviendra. » L'homme du restaurant avait payé, et cela allait lui apporter du bonheur. Et maintenant, c'était au tour de Sylvia de payer en retour. Dans les heures qui suivirent, cette nouvelle clarté l'aida à considérer tous ses problèmes et ses engagements financiers sous un jour nouveau. Elle a passé quelques coups de téléphone et a trouvé par hasard un vieil ami qui pouvait lui donner un emploi temporaire. Elle a parlé à son propriétaire et lui a dit qu'elle ne pourrait payer que la moitié de son loyer le mois prochain, et lui a proposé de s'occuper de sa lessive et de sa vaisselle pour compenser le reste. Elle a fait quelques calculs et s'est dit qu'elle pourrait acheter l'uniforme de Nina, mais pas payer les leçons de piano de Sacha. Elle s'est assise avec Sacha et lui a expliqué la situation, sachant que Sacha comprendrait. Sacha était heureuse de s'adapter et de pratiquer le piano avec une amie pendant un mois. Enfin, Sylvia a ouvert la petite boîte où elle rangeait son argent qu'elle gardait dans la cuisine, en a retiré 40 $ et les a mis dans son sac à main. Il ne lui restait plus grand-chose, mais elle savait exactement ce qu'elle allait faire de cet argent. Le lendemain, elle se rendit au restaurant et paya l'argent au comptoir sans rien commander. CIST pour la prochaine personne qui doit payer. Dites-lui que sa note est payée. Elle a éprouvé un profond sentiment de satisfaction et de bonheur en accomplissant ce simple acte de gentillesse. Elle rendait service. Une semaine plus tard, Sylvia est retournée au restaurant avec Sacha et Nina, et le personnel l'a accueillie d'une manière inattendue. Dès que Sylvia est entrée, les serveuses et le gérant se sont rassemblés autour d'elle et l'ont applaudi. Certains clients ont chuchoté entre eux et se sont joints à eux. Qu'est-ce ce qui se passe, maman ? Demanda Nina avec enthousiasme. L'une des serveuses a répondu, « Madame, vous ne le savez pas, mais lorsque vous êtes venue ici la semaine dernière et que vous avez payé pour la table suivante, les clients l'ont remarqué. Ils ont été tellement émus qu'ils l'ont fait de même. Chaque client a payé à l'avance pour la table suivante. » La serveuse a pointé du doigt un tableau placé près du comptoir, sur lequel on pouvait lire « Nombre de gentils clients qui ont payé d'avance, 88. » Sylvia est restée sans voix. Elle n'arrivait pas à croire que quelque chose qu'elle avait fait avait conduit à un mouvement aussi important. Sacha et Nina avaient déjà couru vers leur table préférée. Après que Sylvia eut donné leur commande préférée, la même serveuse sourit et dit, « Bien sûr, je vous l'apporte tout de suite. » Et bien sûr, votre note a déjà été réglée. Au cours des semaines suivantes, le restaurant est devenu célèbre sur l'internet.
Les vidéos des clients et leurs témoignages sont devenus virales. L'endroit a été surnommé le café aux clients les plus gentils du monde. Et bien sûr, la grand-mère de Sylvia avait raison. Sylvia avait payé pour les autres et, comme une horloge, l'univers lui a rendu l'appareil. Elle a décroché une brillante opportunité de travailler en tant qu'assistante de direction dans une clinique privée nouvellement ouverte. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Quand on reçoit, on donne. Sylvia a eu la chance de bénéficier de la gentillesse de Mathieu et a décidé de faire de même pour un autre étranger. Dès qu'elle a choisi de rendre l'appareil, cela l'a aidé à voir une issue claire à toutes ses difficultés, tout en inspirant d'autres personnes à devenir plus gentilles. Soyez gentils, vous ne savez jamais qui peut en avoir besoin. Rien de tout cela ne serait arrivé à Sylvia ou aux nombreux étrangers qui visitaient le restaurant si Mathieu n'avait pas observé Sylvia et offert son aide à temps. Un petit acte de gentillesse touche plus de vie qu'on ne peut l'imaginer. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.